Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, j'ai attendu un petit moment pour vous faire la vidéo suivante. Tout d'abord, je vous envoie un gros bisou à tous ceux que j'aime, mes nouveaux abonnés, la petite Kenza, Ludo, Laetitia, ses enfants, Bouffarel Dombide, tout le monde, Brie, sans oublier Fabien, un nouveau qui est féru d'actualité. Alors, nous allons commencer par les grands sarcanes de l'État, de l'exécutif, c'est-à-dire M. Sarkozy. Alors, vous avez vu sur la toile, M. Sarkozy, il a parlé avec M. Macron, comment il fallait faire pour euh, gruger, soyons polis, les Français et les Françaises sur le débat autant financier que social. Oui, oui. Et tenez-vous bien, surtout de la situation de la guerre. Alors M. Macron, lui, il s'est vu investi d'une gigantesque euphorie, et vous l'aviez vu avec en train de boxer comme ça, tout le monde l'a vu, c'est pas la peine que je vous envoie la photo, la vidéo, face à face, comme ça, avec des gants, avec ses biceps, vous savez, de coquelets, là, qui viennent de Tartas dans les Landes, là. Avec M. Poutine, l'air de dire attention, moi je suis le grand champion, je vais te foutre en percute. Bon, bon oui, bien sûr. Non seulement tu vas rien faire, parce que si tu te prends pour Poutine, mon petit Macron, lui c'est un grand féru de sport, ceinture noire d'aïkido, de judo, de karaté, un ancien maître de combat, et toi tu es quoi à côté? C'est toi qui essayes les pédales pour les vélos, couillon. Pour voir si ça va aller vite. Non, mais attendez, je rigole. Et alors, M. Macron était vesti Macronus, Erectus, Pharaonoïus. Je suis le maître du monde. Ordo esclorum mondial. Eh ben oui, moi l'Europe, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh ben oui, la Russie, je vais la faire plier. Personne ne, ne pourra gagner Macronus. Je suis le chef de l'Europe. Rien du tout. Et alors, on va faire une petite parenthèse, toute petite. Comme par hasard, vous savez, comme par hasard, moi j'ai une petite idée là, dans la tête des Français aussi, ils se la posent. Il y a eu un attentat à Moscou, parce que tout pétait actuellement. Les forces russes enfoncent les Ukrainiens, ils les défoncent, tout leurs armements, toute leur pacotille. Les Césars, ils les ont pris en photo, ils les ont envoyés sur toutes les toiles, couillons. Ils sont pulvérisés. Et là, comme par hasard, il y a eu un attentat. Que Dieu bénisse toutes ces âmes et ces pauvres gens qui n'ont rien demandé. Mais euh, c'est louche, parce que vous savez, pour faire un grand coup d'éclat, quelque chose d'extraordinaire, pour stopper Poutine, pour essayer de le défavoriser vis-à-vis de l'Ukraine, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Hein. Et ils disent que ce sont les musulmans, les judaïstes, ça, à voir, hein, avec un grand point d'interrogation, mes amis. On verra plus tard, mais moi je n'en suis pas sûr. Parce que c'est peut-être eux qui les ont envoyés, mais bon, ça c'est. Hein, j'en prends la responsabilité de le dire, mais bon, on le pense. C'est un hasard extraordinaire, quoi. Et M. Biden, ouais, il est très fort, lui. Il avait averti M. Macron et M. Poutine, parce qu'ils étaient dans la combine, M. Macron, qu'il allait y avoir des attentats. Et vous croyez que la Russie, service secret, ils ne le savaient pas. Donc, ça a été monté en douce. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, bref, il fallait connaître les lieux, que les portes n'étaient pas verrouillées, qu'il n'y avait pas la sécurité puisque c'était tranquille et cool. Et donc, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps.
Et qui avait, bon, bref, on coupe la parenthèse. Et alors, Macron, avec ses grands airs de chef de guerre, le général en chef des armées françaises, ben oui, il veut stopper l'avancée des Russes. Poutine ne gagnera pas à quel prix. Alors, son plan secret, parce qu'on ne vous l'a pas dit, ça non plus, donc le toit, les CI, les machins, ils ne vous disent rien. Mais alors, pourquoi faire? Mais c'est très facile à voir. Il faut faire quelques recherches pour les uns. Hein. Mais on n'est pas bête que ça, les Français. Hein. Bon, non, pas du tout. Et alors, son plan secret, mais qu'il n'en est plus un, de polichinelle, parce qu'à n'importe quel prix, il faudra, quoi qu'il arrive, à un moment donné, mettre des troupes au sol, mais ils sont déjà, couillons. Ils sont déjà, ben oui, parce que il y a un caporal en chef, armée d'élite, qui a balancé, ben oui, mais c'est pas des fakes, non, 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 c'est pas des fakes du tout. Et alors, ils sont 1300 pour voir un petit peu déjà sur le sol français, mais il y a des Espagnols, des Italiens, ben ça vous le saviez déjà, c'est pas la peine qu'on le dise. Et alors, mais ils sont sur le tour du Dniepr, vous savez, parce qu'ils veulent empêcher, ils vont fortifier, ils vont envoyer 20 000 hommes. Ah bah oui, ils vont envoyer 20 000 hommes à la France. Ben elle a que dalle, le couillon. Qu'est-ce qu'elle va envoyer? Des chariots en bois. Avec l'Europe, ils veulent mettre 20 000 hommes pour pas qu'ils traversent le fleuve. Parce qu'une fois que les Russes vont traverser le fleuve, aïe aïe aïe, Madeline, il s'est foutu. Donc Macron, il aura dans le cul, poli, et tous les autres, toute l'Europe qui a donné des armes, des armes, des armes, des milliards, et que nous, comme des petits larbins, on paye l'électricité, le gaz, les sous, l'inflation, le chômage, tout, pouvoir d'achat. Et eux, ils continuent à vouloir faire les marioles pour leur plaisir, pour pouvoir, parce que ça rapporte les armes, attention, hein, ça rapporte. Et alors il n'en a pas et il va faire la guerre. Et alors, ces 20 000 hommes-là, ils veulent mettre de la force de l'OTAN, de l'Europe, là, de que dalle. Ils ont envoyé, tenez-vous bien, parce que le ministère de l'Intérieur et tout ça, ils le savent, mais on ne vous l'a pas dit non plus, c'est un scoop que je vous dis, hein, parce que M. Verzov, vous savez, Tolstoï, le porte-parole de la Douma russe, ils ont renvoyé quand même, je vais vous l'expliquer, sur les 457 Français envoyés sur place pour voir si, ils en ont descendu 147. Ils sont repartis avec, vous savez, un petit machin, bleu, rouge, direction l'Elysée en France. Et on ne vous l'a pas dit qu'on a déjà tué 147 petits Français. Oh ben on ne vous l'a pas dit, ça, on ne vous le dira jamais. Ben pourquoi le dire? Non mais ça va pas ou quoi? Mais c'est rien. Du moment qu'ils jouent à Call of Duty, ils s'en foutent. Non? Mais il y en a déjà 147. Et le ministre russe a appuyé le bouton en disant il y en a 147 qui sont partis, mais tous ceux que vous allez envoyer vont repartir aussi chez vous. Et la France va être contente de voir les petits Français rentrer comme ça. Mais surtout pas, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire aucune télévision, rien du tout. Non, 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 non. Il ne faut pas le dire qu'il y a des Français qui sont déjà revenus morts en pagaille. Non, 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 non. C'est une honte, un scandale, une félonnerie d'une noirceur épouvantable. Nous, peuple français, on devrait avoir droit à l'information et avoir droit à la parole pour arrêter cette guerre. Mais non, mais Macron, il veut la faire, lui, il veut la faire. Et il croit qu'il va arrêter, lui. Alors, tenez-vous bien, les Russes ont gagné Advitka, la ville qui est fortifiée par tous les pays de l'Europe. Ils ont balayé tout ça, parce que c'était la fortification justement pour ne pas passer le Dniepr, là, vous savez, le fleuve de l'autre côté de la rive, sur le Kiev, là, et ils ont pris Advitka, ils ont pris l'autre ville qui s'appelle Seminvitka, et une autre ville, Omansky, mais on ne vous le dit pas non plus. Mais là, moi, on ne vous dit pas, on vous dit que bon, ils vont gagner, mais ils vont gagner que dalle. Que dalle, parce que Poutine, lui, peut tirer, vous vous rendez compte,
il peut tuer, tenez-vous bien, hein, 10 000 obus par jour, hein, tandis que la France, l'Europe, ils en font 3 000 hein, par mois. Eh ben, bravo, 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 ouais, ben, c'est bien. Allez-y, les Français, allez vous faire tuer. Et alors, une fois que Poutine, il, il va tout défoncer là-bas, et Macron, il aura perdu. Alors, il aura perdu sur le plan de l'Europe, il aura perdu sur le plan des élections, vous comprenez, les élections, vous me suivez, les amis français, sur le plan de sa grandeur de folie, d'être le roi du monde, et, ben, oui, et des présidentielles, vous comprenez. Et tout ça pour faire le fanfaron. Non mais attendez, je rêve. Il y a des fois où on aurait envie d'être méchant. Mais non, on va rester calme, on va se passer. Et alors, dans le gouvernement de M. Macron, ça non plus, on ne vous le dit pas. Moi, je n'ai pas le droit de dire des noms, je ne vois pas d'emmerdement, mais vous allez regarder sur le... Ça va vite maintenant, on a toutes les informations, couillon. Hein. Corruption et les corrompus dans le système macroniste. Eh ben, 80%. Mais c'est pas mal, hein. Mais c'est pas mal. Alors ils sont tous obsédés, hein, détournement d'argent, ben oui, abus de pouvoir, ben oui, 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 et puis j'en passe. Non mais attendez, je rêve. Et puis surtout, je vais en dire une parce que tout le monde le sait, donc ça je peux le dire. Hein, tout le monde le sait depuis le temps. La belle, vous savez, la mignonne, la berbère, la Faradati, Madame Adati. Eh ben ouais, elle est corrompue jusqu'à la moelle. Elle a des casseroles au cul jusqu'à l'an 3950. Oui, pour abus de pouvoir et de corruption. Alors complètement extraordinaire. Et puis M. Macron pour la remercier, parce que plus on est bandit, ben, il la prend au gouvernement. Et ben voilà. Et ben alors, eh bien amis, vous, si vous êtes un petit secrétaire ou petit, vous savez, chef d'atelier, vous faites une connerie, on vous sac, on ne vous paye pas. Allez, hop, circuler, il n'y a rien à voir. Mais non, mais eux, au contraire, hein, ils montent des grades, vous comprenez. Ah ben oui, mais c'est comme ça que ça marchait. 80% du système Macronie, 80%. Hein. Mais on ne vous le dit pas ça non plus. Pourquoi on parle, on parle la peine, et des affaires, vous savez, des... Hop, des, des petites balais roses, des petites trucs, la fumette, faire la langue, hop, hop là, cocaïne, hop, héroïne. Ah ouais, alors ils sont tous, mais non, mais c'est bon. Mais alors, c'est eux qui nous commandent, ils ont le droit, nous. Vous allez voir, moi je vais aller à Marseille, hein. Ceux qui chopent, qui vendent le shit, là, et tous ceux qui fument, vous allez voir, ben, tout ça, pourquoi ils sautent comme un kangourou partout, à droite, à gauche, pour les élections, vous savez, européennes, là. Il va voir dans le quartier de Marseille, là-bas, ici, dans toutes les villes. Et eux, si nous, on allait à l'Assemblée, couillon, oh putain, on exploserait, il faudrait mettre pardon, un masque, parce que ils sont complètement défoncés. Mais lui aussi, d'ailleurs, ce qu'il lui donne, elle a déjà dit, donc, tranquille, oh. Alors, non mais attendez, alors, il virevolte de partout, il saute de partout, et qu'est-ce qu'il veut faire? Mais je ne sais pas ce qu'il veut faire, moi, ce Macron. Là. Au lieu de s'occuper de la France, des Français, des Françaises, de la pauvreté, du pouvoir d'achat, de l'amour entre les gens, de la bonne espérance, de la liberté, de la fraternité. Bon, non, 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 non. Il pense qu'à son pouvoir machiavélique, psychopathe. C'est un fou. D'ailleurs,
s'il n'y avait que moi qui le disais, bon, on dirait, bon, c'est un petit pingouin, c'est Pelucho, là, il raconte des conneries. Non, non, mais c'est qu'il y a des grands éminents sperme Fabrizio Santino, l'un des plus grands psychiatres mondiaux américain et italien, avec M. Watsolin. Eh ben non, il s'en fout. Il est fou, mais il s'en fout. Ça tombe bien, c'est vrai, il est fou, mais il s'en fout. Mais jusqu'à quand? Et alors, cerise sur le gâteau, je vous avais dit que bientôt, vous avez le chômage, vous faire le gaz, ça vient, c'est déjà en route, mais alors, il y en a une qui va être encore plus grosse que celle-là. Tenez-vous bien. Mais moi, je ne dis pas des conneries. Hein. Je ne dis pas des conneries. Chaque fois que je l'ai dit, dans le mois suivant, bam, 3 mois maximum, bim. C'est déjà dans les ficelles. Hein. Eh bien, bientôt, on va nous demander d'aller au travail, un jour. Bientôt, mais très vite, hein, pour aider l'Ukraine gratuitement. Oui, 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 mais c'est vrai. Et puis, ceux qui ont dépassé un certain, vous savez, niveau de vie, un peu, ils vont calculer, là, hop, on va leur prendre 500 000 balles. Hein. Enfin, c'est pas moi, hein, 500 euros, pchit, hop, circuler, c'est un bon d'état, monsieur, dame. Et c'est fait, ça. C'est déjà dans les tiroirs, hein. Mais personne n'en parle. Eh ben oui, mais bon, ben, c'est la Macronie. Macronie égale folie. Et qui c'est qui paye, comme il disait? Et c'est un bibi. Eh ben ouais, il en a marre, quoi. Et alors, il veut arrêter les Russes, mais il les arrêtera jamais. Il vaut mieux arrêter maintenant, avec qu'il fasse une terrible, c'est malheureux pour les Ukrainiens. Il va vouloir, Macron, faire tuer tous les êtres de l'Ukraine pour assouvir sa grandeur. Mais non, il vaut mieux arrêter maintenant, faire des pourparlers, parce que c'est eux qui ont attaqué, attention, ouais. Je vous avais expliqué tout ça, moi. Les bombardements sur le Donbass, des milliers, des millions ils ont fait disparaître 5 millions de Russes, ils les ont coupés en morceaux, circuler, il n'y a rien à voir là pour exemple. Avec l'aide des Américains, ils seront obligés d'attaquer, je vous l'avais dit. Donc ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. C'est comme nous, si on nous attaquait, vous savez, là, au Pays Basque, là, on est coupé en morceaux. Les mecs des Landes avaient les bérets et puis des bombes, ils iraient, quoi, là-bas. C'est normal. Et en plus de ça, ils leur mettent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'armes de destruction massive, de répression tout autour des 20 000 ou je sais pas combien de kilomètres de la Russie, parce que c'est grave la Russie, parce que la Mongolie, l'Afghanistan, le Toubékistan, l'Afghanistan, c'est très grave, c'est comme au fond de la Chine là-bas. Hein. Ils n'avaient pas fait les accords de Minsk, et en plus de ça, ils disent que c'est nous. Ils ont attaqué. Non, mais attendez, ils tournent leur truc chaque fois, vous savez, c'est comme les Américains, vous savez. Alors, ils ont massacré les Iraniens. Ils ont mais alors, massacré le peuple pauvre. Qu'ils soient au ciel béni de l'Esprit Saint, les pauvres Irakiens. Vous savez, destruction massive, c'était de l'homo, couillon. Mais eux, ils disent, non, c'est pour le bien. Oui, bien sûr, Poutine, c'est pour le mal, quoi. Mais seulement, vous voulez lui mettre avec la Chine pour pouvoir. Mais c'est lui qui va vous la foutre, il va vous la foutre. Bon, écoutez, mes amis, il y en a marre de ces guignols. Je vous fais un gros bisou à tous. Un grand effort de courage et d'espérance. Et Podemos, amigos, Podemos.